Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à la découverte et même à une formation complète sur iOS 5. Donc là, cette formation est présentée sur un iPad 2 non jailbreaké. Donc l'intégralité des applications que vous voyez actuellement sont officielles. Donc pas de problème de ce côté-là. Alors comment va se dérouler cette formation? Eh bien tout simplement, on va voir tout ce qu'on peut faire avec un iOS 5 qui, je vous le rappelle, est la dernière version de l'iOS actuellement installée sur les iPhone, iPod, iPad. En l'occurrence, à partir de la version l'iPhone 3, l'iPhone 3GS. Et bien sûr, beaucoup plus fluide et rapide sur les iPhone 4S et sur les iPad 2. Pour commencer, on va s'attarder un petit peu sur l'interface qui, je vous le rappelle, de toute façon sera identique. Donc cette formation euh, est aussi valable pour toutes les machines portatives Apple. Alors déjà, quand on arrive sur l'iPad, je vous montre quand on l'allume. On arrive déjà sur un écran de présentation sur lequel on va retrouver bien sûr l'heure et la date. Et en bas, on va retrouver le bouton de déverrouillage ainsi que sur sa droite l'icône qui va vous permettre de d'afficher les photos. Donc pour déverrouiller l'interface, c'est très simple. On fait un glisser ici sur le bouton déverrouiller en bas. Voilà. Et là on arrive à l'interface de l'iOS. Ici, mon interface est sous forme de deux bureaux, d'accord, donc deux bureaux différents, tout comme si on avait des bureaux virtuels sur la version macOS. Donc ici, représenté par le bas par un petit point, deux petits points et une loupe, hein, bien sûr, ce qui va se trouver ici. Donc c'est le nombre de bureaux qui sont actuellement présents. On va retrouver ici en bas une sorte de dock qui est similaire à la barre de lancement rapide que l'on va retrouver sur macOS X. Bien sûr, cette barre est paramétrable, c'est-à-dire que je peux disposer des icônes comme je le souhaite, les changer de place et mettre de nouveaux icônes par défaut. Dans le deuxième bureau virtuel, on va retrouver une représentation classique de l'iOS, c'est-à-dire des applications classées par répertoire. Donc pour ouvrir un répertoire, c'est très simple, hein, il suffit juste de cliquer dessus. Et là, le répertoire va s'ouvrir avec le nom affiché en haut à gauche et les différents éléments qui correspondent à la catégorie, bien sûr, selon le souhait de l'utilisateur. Les catégories ici ne se placent pas automatiquement dans la partie actualité si je prends des applications telles quelles. Lors de son téléchargement sur l'Apple Store, ça ne va pas se mettre directement dans le répertoire. Donc ce sera à vous d'apporter les logiciels dans le répertoire souhaité. Pour refermer, il suffit juste de retaper dessus. En haut à gauche, on va retrouver la version de la machine ainsi que le Wi-Fi, on va retrouver l'horloge, et ici on va retrouver les différents paramètres qui sont applicables à l'iOS, donc là en l'occurrence la batterie, l'application AirPlay qui me permet justement de partager l'écran de mon iPad sur le macOS, ici le verrouillage de l'orientation et bien sûr d'autres icônes qui apparaîtront selon l'utilisation de vos différentes applications. En l'occurrence, lorsque vous avez une application de géolocalisation, vous avez une petite flèche représentative d'une boussole qui va venir s'afficher ici, qui seront de deux couleurs différentes, mauve ou grise. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard. Au niveau des applications de base qui sont installées sur l'iOS, donc on retrouve ici le Game Center et le kiosque, donc on reviendra dessus un peu plus tard. On va retrouver le classique Safari, hein, commun à toutes les versions d'iOS et à la version macOS. On va retrouver l'application Mail, qui d'ailleurs sur la 10.7, le mail se comporte exactement de la même façon que sur les versions portatives. On va retrouver le classique Apple Store, donc on reviendra dessus un peu plus tard, et les réglages que l'on peut assimiler aux préférences système sur 10.7. Ensuite sont dispatchées à travers mon interface d'autres applications qui sont aussi données de base avec
la version iOS, donc je parle en l'occurrence ici de l'appareil photo, donc bien sûr tout dépend de la version de votre iPad. On va retrouver le fameux FaceTime, le Photo Boost et le logiciel photo qui va vous permettre de stocker les photos en local et de visualiser le flux de photos qui seront disponibles via iCloud. Concernant la manipulation de l'interface, c'est très simple. Pour passer d'un bureau à un autre, j'utilise un doigt. Pour ouvrir un dossier, une simple pression. Pour modifier le, l'intégralité du dossier, je reste appuyé dessus. Et là, j'ai mes icônes qui vont se mettre à vibrer. Et si je clique dessus, je vais voir apparaître à côté de mes icônes une petite croix blanche sur fond noir qui va justement vous permettre de désinstaller votre application. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Pour quitter ce mode vibrant, donc ce mode dans lequel je peux modifier le comportement de mon interface et de désinstaller les logiciels, j'ai juste appuyé sur le bouton Home, donc c'est-à-dire ce bouton-ci, et je peux aussi appuyer sur le bouton Home qui va me permettre de revenir à la fenêtre principale de mon bureau. En ce qui concerne les gestuels, je place 4 doigts sur mon écran que je déplace vers le haut. Et là, je vais avoir ce qu'on appelle la barre de notification, donc celle sur laquelle je vais avoir mes applications de lancer, pour lequel j'aurai une sorte de multitâche. Donc je vais vous montrer, je vais lancer par exemple Safari. Je vais lancer l'Apple Store. Je vais venir sur mon bureau. Donc quand je vais placer mes 4 doigts sur l'écran que je vais déplacer vers le haut, hop, je vais avoir ici mes applications qui sont en cours d'utilisation ou en cours de lancement. Alors comment arrêter ces applications qui sont dans cette barre? Je reste appuyé dessus et là j'ai un petit signe interdit qui va apparaître dans le coin gauche de mon application. J'ai juste à appuyer dessus pour qu'il ait la tâche, comme ceci. Ensuite, lorsque je crée un déplacement avec mon doigt de la gauche vers la droite, je vais retrouver donc la gestion du son, la gestion de la luminosité de l'iPad, donc là bien sûr vous ne le verrez pas apparaître, la gestion de la musique, donc avec les raccourcis vers iTunes, le petit bouton ici qui me permet de partager, comme à l'heure actuelle, mon iPad avec mon ordinateur, donc c'est ce qu'on appelle le AirPlay. Je vais avoir aussi la gestion du son, d'accord, qui va se retrouver ici, vous voyez. Voilà. Et ici, le petit bouton iTunes qui va me permettre d'accéder à ma bibliothèque de musique. Ensuite, là, je n'ai plus rien de toute façon. Voilà. Je rappuie une fois sur mon bureau pour pouvoir revenir à mon interface. Lorsque je lance une application, si je souhaite revenir sur mon bureau, je prends tous les doigts de ma main et je pince l'écran, comme ceci, et je reviens directement à mon bureau. Je vous le montre ici. Vous voyez qu'on peut contrôler le pincement au niveau de l'application et hop, je le lâche. Pour pouvoir mettre ou enlever une application d'un répertoire, je reste appuyé dessus. Et là, je le lâche, ce qui va me permettre de placer l'application où je le souhaite et je peux aussi la placer dans ma barre de menu ici. Et là, elle va se placer vers le bas. Je peux aussi, par exemple, hop, la déplacer à côté, encore à côté, vous voyez, c'est vraiment skinnable. Donc bien sûr, vous êtes limité au nombre d'applications que vous pouvez placer en bas. Il existe des petites applications qui vous permettent justement d'augmenter le nombre d'applications que vous pouvez placer dans cette barre et vous pouvez aussi télécharger des applications qui vont vous permettre d'avoir plusieurs barres avec vos icônes. On a autre chose aussi concernant la gestuelle. Quand on va complètement sur la gauche, on va retrouver le fameux moteur de recherche qui va me permettre de retrouver très facilement une application. C'est un peu l'équivalent de Spotlight. Donc là, je tape par exemple, je tape Red, voilà, et là, il va me retrouver les applications qui commencent par Red. Donc là, en l'occurrence, l'application Redshift. J'appuie sur la petite croix
pour quitter la recherche. Concernant la gestuelle, par exemple, si j'ouvre une application, je vais par exemple taper maison. Voilà, je vais aller là-dessus. Je vais lancer l'Apple Store par exemple. Et là, ça réagit pas. Voilà. Avec 4 doigts posés sur l'écran, je peux naviguer d'une application à une autre. Voyez, donc juste 4 doigts que je scrolle de gauche, de droite à gauche et de gauche à droite. Et là, ça me permet de naviguer ou de jongler entre mes différentes applications. Sinon, je lève avec mes 4 doigts le multitâche, j'appuie sur Apple Store et je vais avoir exactement la même chose. J'ai l'Apple Store qui va s'afficher. Bien sûr, c'est plus rapide de jongler d'une page à une autre. De nouveau, je pince pour revenir sur mon interface. Voilà, c'est tout pour la découverte de l'interface, sur la manipulation de l'interface dans l'iOS. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder sur l'ensemble des options qui vont se trouver dans la rubrique Réglages. Donc en l'occurrence, nous allons voir toutes les options une par une. Tout ce qui va se trouver ici jusqu'à APPS, parce que APPS après c'est ce qui va me permettre de gérer le comportement de mes applications, ce qui n'est pas forcément intéressant, mais ce qui va m'intéresser surtout c'est le réglage de l'intégralité du comportement de mon OS. Et ensuite on s'attardera sur l'utilisation de mail, l'utilisation de Safari, l'utilisation de messages, l'utilisation de l'application photo, etc. Donc bref, une formation orientée vraiment sur la prise en main de l'iOS 5. On se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo. Bye bye.